Hello la Didi Family, aujourd'hui on est là pour analyser, décrypter la routine capillaire de The Coco Dolls. Je suis très contente de pouvoir vous proposer plein de youtubeuses, influenceuses, créatrices de contenu qui ont des cheveux très différents et de pouvoir analyser leur routine. Je ne suis absolument pas là pour leur casser du sucre sur le dos, mais justement pour qu'on puisse en tirer les bonnes choses de leur routine. Pourquoi pas aussi découvrir d'autres produits. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'habitude de voir mes vidéos et ma routine pour mon type de cheveux, et que là on étudie des types de cheveux plutôt courts, plutôt longs, des textures complètement différentes, et ça c'est hyper intéressant. Bref, c'est parti, on commence. Aujourd'hui pour la troisième partie de ma série capillaire, il y a concrètement 4 actions à faire et les 4 actions prennent la forme d'une routine capillaire: l'hydratation, le nettoyage, la nutrition et le coiffage. Elle nous apprend qu'elle fait une routine dans 4 étapes, donc hydratation, nettoyage, nutrition et coiffage. Donc pour moi ça me semble plutôt simple comme routine, ça me correspond, j'ai l'impression. On va voir maintenant on va voir ce qu'il se cache dedans. Ce sont les 4 éléments de ma routine et que je recommande forcément aussi pour vous, surtout quand il s'agit de mettre en pratique les connaissances qu'on a vues tout à l'heure, parce que ça fait énormément de choses à savoir. Du coup on se dit mais qu'est-ce qu'on a à faire Alors là je pense qu'elle a les cheveux très détendus et aussi stylisés. Donc je pense que ça va être très difficile de voir quel type de cheveux elle a, mais je suppose 4C, parce que ma soeur qui a les mêmes rendus en termes de stylisation du cheveu, ça se dit pas, en termes de styling du cheveu, elle obtient ce résultat-là, donc j'ai envie de dire que c'est à peu près pareil. Mais bon. Comment ça va se passer au jour le jour, au quotidien, dans la semaine, dans le mois, etc. Ce sont les 4 actions que je viens de vous montrer. Donc on commence tout de suite par l'hydratation. Pour la santé de tout notre corps, je pense que l'eau joue le rôle le plus important à chaque fois, que ce soit pour... Alors, première étape, l'hydratation. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, il faut s'hydrater à l'intérieur comme à l'extérieur. On ne peut pas juste hydrater ses cheveux et attendre qu'ils soient beaux. Il faut aussi boire beaucoup, donc ça, je suis totalement d'accord avec elle. De l'extérieur aussi. La solution, le vapeau. Vous connaissez mon amour aussi pour mon vapeau. Je vous ai fait une vidéo avec une recette de base pour votre vapeau. N'hésitez pas à aller la voir dans le petit. Et comme d'habitude, toutes les vidéos dont je parle seront aussi en barre d'infos. Et celle de The Coco Dolls aussi, elle sera dans la barre d'infos. Ça joue énormément, mais l'hydratation externe est très pratique pour apporter directement de l'eau aux cheveux. Oui, parce que si on boit de l'eau... De toute façon, si vous voulez pas abîmer votre cheveu, j'ai un conseil à vous donner. À chaque fois que vous voulez le manipuler, humidifiez-le légèrement. Pas le tremper, mais juste l'humidifier, ça sera suffisant pour son entretien, pour son utilisation, et vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. De l'intérieur, l'eau va un peu partout et on ne sait pas quelle est la proportion d'eau qui va pour nos cheveux, donc on ne peut pas déterminer. Donc l'idéal c'est d'utiliser un vapeau d'eau pour apporter une source d'eau externe et pour s'assurer vraiment à ce que les cheveux aient l'hydratation nécessaire. Il ne faut pas vraiment mouiller les cheveux, mais c'est vraiment humidifier, vaporiser un lait. Là on voit bien sur la vidéo que elle a les cheveux de type 4C. On retrouve ces petits, tout petits tourbillons très serrés, mais on voit aussi des ailes un peu partout. Donc pour moi c'est totalement une 4C. Alors ensuite, donc dans son vapeau on voit bien il n'est pas transparent, elle le dit elle-même. Il est un peu blanc parce qu'elle vient diluer son conditionneur dedans, son leave-in conditioner. J'ai jamais testé, je peux pas vous dire. Si vous l'avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui est très flou. Elle utilise bien entendu le cœur nectar des Secrets de Loli. Je vous l'ai déjà vanté 1000 fois, 100%, note de 100 sur 100 sur Yuka. C'est vraiment un produit qui est top, qui a une bonne compo. On a un peu d'ammonium quaternaire, mais je vous ai déjà dit que je faisais énormément de choix. J'arbitre énormément. Les ammonium quaternaire, on sait que ça permet de venir dompter, lisser, démêler, ça vient donner de la boucle aux cheveux, donc franchement j'en mets un petit peu, pas beaucoup, mais au moins un petit peu, j'accepte quelques ammoniums. Alors elle dit qu'elle utilise un macérat d'huile d'aloe vera en fonction de l'endroit où elle se trouve. En effet, en fonction de la saison, du lieu où vous êtes, par exemple ici en Europe, avec un climat très tempéré, un climat qui vient quand même assécher énormément les cheveux, on peut largement rajouter dans son vapeau de la glycérine, de l'aloe vera. De toute façon, vous verrez bien dans la recette que je vous ai glissé un petit i, les petites recettes de base, et j'utilise, il me semble, dans la recette, si je me souviens bien, de la glycérine pour justement apporter encore plus d'hydratation, avoir un effet émollient. Donc ensuite, une fois par semaine, elle dit qu'elle lave ses cheveux, donc elle fait le nettoyage, la tape du nettoyage. Du coup, dans ce tape de nettoyage, elle nous dit qu'elle fait son shampoing sous forme de section. Je ne pourrais que vous le recommander, faire des sections, vous verrez, ça va vraiment simplifier votre routine, vous aurez vraiment un très bon résultat. Elle se concentre un peu plus sur son cuir chevelu, elle applique le produit directement sur le cuir chevelu. C'est totalement ce que moi je vous conseille dans mes routines aussi, parce que vous n'avez pas besoin de mettre du shampoing directement sur les longueurs. Les longueurs, elles sont engorgées de produits, oui, il faut les désengorger, mais vous verrez qu'avec le produit qui va glisser, ça suffira largement.
vraiment concentrez-vous sur votre cuir chevelu parce que c'est lui qui va réguler la pousse, avoir l'apport en sébum, donc il faut vraiment, c'est lui qu'il faut nettoyer. Donc elle dit qu'elle fait toujours attention à son type de produit, des produits sans sulfate. Moi vous le savez que c'est vraiment un irritant pour moi les sulfates, et dès que j'en mets, j'ai mon corps entier qui me gratte. Je suis très 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 sensible, j'ai beaucoup d'allergies, donc pour moi les sulfates c'est... Enfin, d'avoir des produits sans sulfate, c'est hyper important. Néanmoins, quand j'en teste pour vous faire des revues, je fais hyper attention, j'essaie de vraiment pas mettre mon corps quand je lave mes cheveux, parce que sinon après c'est une vraie galère pour moi. Elle utilise celui de chez Azayam sur le shampoing, le renforçateur. Je crois que c'est renforçant ou renforçateur, je sais plus comment il s'appelle exactement. On y retrouve du phénoxyéthanol, vous savez c'est un irritant, des PEG. Alors les PEG, le problème, c'est pas que c'est mauvais pour nous, en tout cas c'est pas encore prouvé, mais c'est mauvais pour la planète, c'est très très peu biodégradable. Et le vrai problème des PEG, c'est que c'est un fort pouvoir pénétrant, ce qui permet vraiment de rentrer dans la fibre, mais aussi de traverser la barrière dermique. Et ça c'est le vrai problème, c'est-à-dire que en plus de rentrer dans notre corps, on ne sait pas trop ce que ça apporte, mais en plus ça peut aider les autres trucs à rentrer, les trucs négatifs. C'est pour ça que c'est problématique les PEG. Mais en soi, moi j'ai rien contre les PEG, hein. Ça sert à plein de choses, c'est émollient, ça sert à maintenir les formules intactes, enfin bref, il y a plein de bonnes raisons d'utiliser les PEG. Mais quand même un point que j'aime soulever à chaque fois, on trouve des quaternaires, vous savez mes problèmes avec les quaternaires, hein, mais en même temps je les aime aussi. Elle utilise un shampoing doux, donc du coup toutes les semaines, et une fois par mois un shampoing clarifiant, c'est clairement ce qu'on nous conseille, et ce que moi aussi je vous conseille aussi. Étape 3. Donc après j'ai malheureusement pas trouvé celui qu'elle utilise, donc je peux pas trop vous en parler. Néanmoins elle utilise du coup un après-shampoing, un masque hydratant. Je ne saurais que vous conseiller le Heavenly Aloe de chez The Main Choice. Mais il y a celui aussi des Secrets de Lit, je me souviens plus du nom, il m'échappe là. Mais en termes de soins hydratants, j'ai jamais vu mieux encore pour le moment. Et pourtant, j'en essaie. C'est vraiment un très très bon masque. Après, elle fait plutôt de l'hydratation 3 fois dans le mois et un soin protéiné une fois par mois. Pour les cheveux fins comme elle a, c'est plutôt recommandé. Après, vous n'hésitez pas à faire le petit test régulièrement. Et là, elle utilise une petite phrase. Franchement, l'image est parfaite. Moi, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi les cheveux ont besoin d'hydratation, pourquoi les cheveux ont besoin de nutrition et comment faire le choix entre un masque protéiné ou un masque hydratant. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais l'image qu'elle utilise est encore plus claire. Elle vous dit c'est comme des pâtes. Si on vient apporter trop de protéines, c'est comme une pâte, vous voyez un spaghetti pas cuit. Si c'est comme ça, un cheveu qui est trop protéiné, si on vient encore en apporter, ça casse. C'est hyper fragile, ça casse. Si la pâte est trop cuite, elle est fondante, bah, au bout d'un moment, c'est pareil, ça casse. C'est exactement pareil, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc si vous voyez que votre cheveu, vous l'étirez, il ne revient pas à sa position initiale. Vous avez trop d'hydratation, entre guillemets, il faut faire un masque nutritif, un masque protéiné. Et dans l'autre cas, vous venez commencer à peine à tirer, clac, ça casse. Là, justement, il y a trop de protéines ou d'autres problèmes, mais en tout cas d'autres protéines, il manque trop de protéines, donc on vient faire un masque hydratant pour venir donner du rebond, donner du bounce, de la souplesse aux cheveux. Elle dit qu'elle a les cheveux peu poreux, donc elle donne plein de techniques pour les cheveux peu poreux. J'aurais dû vous le dire au début, parce qu'on étudie une routine pour cheveux peu poreux de type 4C, parce que du coup ça aide énormément à comprendre tout le reste de la vidéo. Donc en effet, là elle vient profiter de ce moment-là pour venir démêler ses cheveux parce qu'ils sont déjà en partie bien démêlés. Elle les a lavés en section, ce qui aide énormément aussi au démêlage. Elle utilise des produits qui ont un fort pouvoir démêlant, donc forcément c'est le bon moment pour moi. Après c'est vrai que je les démêle aussi beaucoup maintenant avant le shampoing, pendant mon pré-pou. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Non, petit i. Et donc en fait après pour finir elle fait tout simplement une LCO ou une LOC. Elle ne marque pas les produits qu'elle utilise, donc je peux pas trop vous le dire. Moi je vous ai fait des vidéos sur la Log Méthode, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc c'est pour moi la meilleure façon d'entretenir ses cheveux, de faire après son shampoing une LOC ou une LCO. Ça permet aussi de potentialiser, de vraiment bien nourrir le cheveu et de lui permettre d'être beau pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, même semaines, ça dépend des personnes. Moi, c'est vrai que je tiens 3 jours à peu près avec une LCO, puis après il faut la refaire légèrement. Je vous conseille de prendre en fonction de votre type de cheveux, je ne saurais que vous le dire, de définir le type de votre cheveu, de créer la carte d'identité de votre cheveu. Après, un truc qui m'a un petit peu marqué dans sa vidéo, c'est qu'elle parle du temps, du temps qu'elle passe à s'occuper de ses cheveux. Elle passe minimum 2-3 heures par semaine, je trouve ça énorme, enfin en tout cas par dimanche. Je trouve ça énorme. Moi, ça me gaverait totalement de m'occuper pendant toute une après-midi de mes cheveux. Ma routine, elle dure 2 heures grand max, mais c'est quand je vous dis grand max, c'est vraiment les jours de ouf, quoi. En fait, je fais un pré-pou que je laisse poser 20 minutes
30 minutes que je mets sur mes cheveux. Ensuite, je vais faire le shampoing, l'après-shampoing qui dure 5 minutes grand max. Enfin, shampoing, après-shampoing, je sèche, je stylise et c'est fini quoi, basta. Et vu que je fais assez régulièrement et que je garde mes cheveux avec un bon effet démêlé, un bon entretien, ça dure vraiment, allez, ouais, 1 heure quoi. 1 heure à tout casser. Après, bien sûr, ça peut aussi on peut aussi se faire plaisir, se chouchouter, mais c'est tous les dimanches, non, ça me fait chier. Dites-moi vous dans les commentaires combien de temps elle dure votre routine. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'analyse la routine d'une autre de vos influenceuses préférées. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.